Kadhafi Atoumani, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la Croix-Rouge, de son actualité et puis de ses missions à Mayotte. Alors déjà, vous organisez demain une journée porte ouverte dans vos établissements. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la Croix-Rouge demain ? Bon, alors déjà, permets-moi de te remercier au nom de tous les collaborateurs et tous les volontaires de la Croix-Rouge, parce que c'est important pour nous d'être là, effectivement, pour vous présenter cette journée portes ouvertes de la Croix-Rouge. Donc je pense que c'était un moment pour nous, c'est un moment important pour ouvrir les portes de la Croix-Rouge, montrer ce que nous faisons, montrer à la population à quel point la Croix-Rouge est active sur le territoire de Mayotte, et je crois qu'elle n'était pas assez connue ou reconnue pour tout le travail qu'elle fait au quotidien au bénéfice de la population. Donc ça me semblait important, voilà, d'ouvrir et de montrer la totalité des métiers que nous faisons. Alors, justement, les missions qui sont celles de la Croix-Rouge, vous êtes présent, la Croix-Rouge, à Mayotte depuis combien de temps ? Nous sommes présents à Mayotte depuis 1998. Ce qui est une véritable longévité. Vous avez, sur les missions de santé et les missions sociales, un vrai recul sur l'évolution de notre département. Tout à fait. Ça fait effectivement 24 ans que la Croix-Rouge intervient, comme elle a l'habitude de le faire, de manière discrète, efficace, au service de la population. Elle ne fait pas beaucoup de bruit, mais elle est là au quotidien, au service de la population. Et je pense que nous nous mettons un peu dans la lignée. Alors, je voulais juste rappeler que ce mois-ci est important parce que nous avons le 8 mai, la journée internationale la journée internationale de la Croix-Rouge internationale et du Croissant-Rouge. Parce que vous êtes présents effectivement dans tous les territoires où il y a besoin. Nous sommes présents partout dans le monde. Oui. Nous avons aussi, entre le 14 et le 22 mai, il y a eu les journées nationales de la Croix-Rouge française, durant lesquelles, là aussi, on a ouvert nos portes et on a sollicité les Français pour qu'ils viennent, ils aident la Croix-Rouge à aider la population qui est en grande précarité et qui en a besoin. Et enfin, depuis un an maintenant, nous avons relancé l'activité de la Croix-Rouge au travers d'une grande maison commune qui s'appelle la Maison Croix-Rouge, qui a un an. Donc c'était important pour nous, durant ce mois-là, qui est important pour la Croix-Rouge et qui est important pour le mouvement Croix-Rouge, de pouvoir nous ouvrir. Donc voilà, je voulais faire ce petit rappel. Alors demain, quels sont les établissements que vous allez ouvrir ? Puisque vous avez plusieurs sites à Mayotte. Je sais que le site de Bandrélé ne sera pas ouvert. Vous avez regroupé tout sur Tsararano. Alors quels sont les sites qui vont être ouverts ? Alors les sites qui vont être ouverts, nous avons déjà notre siège à Passamaïti, la Maison Croix-Rouge. Ensuite, nous avons le site de Kungu qui va être aussi ouvert. Nous avons le site de Ouangani qui sera ouvert à la population. Et enfin, et pour finir, nous avons le site de Tsararano dans la commune de Dembéni. Et alors, on peut y faire quoi demain ? On vient, moi je viens. Je peux découvrir quoi ? Alors, vous allez découvrir tous nos métiers. On va vous présenter les volontaires qui sont là. Alors, quand je dis volontaires, chez nous, ce sont les bénévoles et les salariés. C'est une seule et même entité. Les volontaires qui sont là vont vous présenter les métiers qu'ils font. Ensuite, nous aurons des activités de sensibilisation. Par exemple, nous aurons de la sensibilisation sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Comment est-ce qu'on travaille au service de la population sur ce dispositif-là. Nous allons aussi sensibiliser la population à la malnutrition infantile. Oui. Nous avons aussi de la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons de la sensibilisation... Des sujets importants. Voilà, sujet extrêmement important ici à Mayotte. Nous avons aussi de la sensibilisation à l'isolement des personnes âgées, parce que là aussi, on n'en parle pas suffisamment. Les personnes âgées sont isolées. Comment est-ce qu'on prend soin d'elles au travers du service de soins infirmiers à domicile ? Nous allons aussi parler du métier d'aide-soignant qui n'est pas suffisamment connu, Et aujourd'hui, on a un personnel qui est aide-soignant et qui fait un travail exceptionnel, remarquable, dans des conditions très compliquées, et qui au quotidien, du lundi au dimanche, est là en action pour aider ceux qui malheureusement sont en très grande difficulté chez eux. Donc voilà, nous allons ouvrir les portes. Et puis nous allons aussi montrer ce que nos bénévoles font au travers d'un certain nombre d'ateliers pour ceux qui veulent par exemple s'essayer aux gestes qui sauvent. Nous allons leur proposer, et puis peut-être que ça ouvrira aussi des vocations. Nous avons des
des espaces pour ceux qui souhaitent devenir volontaires à la Croix-Rouge. Et je rappelle que pour être volontaire à la Croix-Rouge, on peut être volontaire permanent, comme on peut être volontaire d'un jour. Donc on n'est pas obligé d'être un permanent de la Croix-Rouge. Donc, alors, votre objectif, c'est à la fois de on va vous découvrir, mais c'est aussi de recruter quelque part. On recrute des collaborateurs, on recrute des bénévoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on souhaite montrer la palette des métiers, la palette des possibilités. On a des bénévoles aujourd'hui qui ont besoin d'avoir des bras parce que les vulnérabilités sont en train d'augmenter. Kadhafi Atoumani, quand on est bénévole à la Croix-Rouge, qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que comme ça, vu de l'extérieur, à la Croix-Rouge, il faut être professionnel de santé, il faut être professionnel du champ social, il faut être qualifié pour pouvoir agir. Mais un bénévole ne l'est pas forcément, il est juste super motivé, il a juste envie. Donc un bénévole à la Croix-Rouge, il fait quoi? Toutes les personnes qui viennent à la Croix-Rouge ont quelque chose à faire. Il y a toujours une place. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. Je prends l'exemple, par exemple, du centre de vaccination. Oui. Parce qu'on était au plus fort de la crise. Bien sûr. Le centre de vaccination de la Croix-Rouge vaccinait jusqu'à 500 personnes par jour. Pour tenir un centre de vaccination, il faut des gens qui sont formés pour faire les piqûres, mais il faut du personnel administratif, il faut du personnel qui s'occupe de la logistique, il faut du personnel pour s'occuper de la sécurité des personnes. Une fois qu'on est vacciné, il y a un temps d'attente dans le cas où il y a un problème, donc il faut du personnel pour être là dans le cas où il y a une urgence pour intervenir. Donc il y a des dispositifs de sécurité qui sont là. Et puis il faut aussi du personnel pour aller à 3h du matin ou à 4h du matin se lever pour aller chercher ceux qui n'ont pas de voiture ou ceux qui veulent faire du covoiturage pour arriver au centre de vaccination. Donc, et ça, on n'en parle pas. Non, c'est vrai. Mais ce sont des personnes qui se lèvent à 2h, 3h du matin pour venir au service de la population. Et ils ne quittent pas là avant 17h, 18h, 19h. Donc vous avez des gens qui, quasiment 24 heures sur 24, sont au service de la population. Et puis, ça c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est, j'aurais pu évoquer par exemple, quand on nous appelle à 23h30 parce qu'il y a eu un avion d'Air Austral qui est en rade et qui a plus de 260 personnes qui sont sur le carreau. À l'aéroport, il est 23h30. Quand il n'y a pas de possibilité, on appelle la Croix-Rouge. La Croix-Rouge et les équipes y vont, que ce soit les salariés ou les bénévoles. Et puis, on monte on installe des lits. On installe les lits, on monte tout ça, on fait en sorte que les personnes puissent être dans un minimum de confort. Et puis, on rentre chez nous à 3h du matin. Donc voilà, aussi l'activité bénévole à la Croix-Rouge, dont on ne parle pas, mais qui est une réalité. Et puis, donc il y a énormément de choses à faire, quel que soit le talent que l'on a, soit on peut l'apporter, mais aussi ceux qui ont envie de venir aider, qui sont motivés, ils sont disponibles. On peut leur proposer des choses à la Croix-Rouge. Alors, aujourd'hui, la Croix-Rouge française à Mayotte, c'est quoi ses missions? Les différents champs d'intervention, donc on l'a vu, la vaccination, vous avez aussi fait du dépistage Covid, hein, j'en ai été le témoin à plusieurs reprises pour l'avoir fait, pour pouvoir prendre l'avion. Vous expliquez effectivement intervenir quand les gens sont en grande difficulté. Bon, là on a pris l'exemple d'Air Austral, mais quelles sont vos autres missions? Alors nos autres missions, la Croix-Rouge sont 3 pieds sur le territoire, c'est-à-dire qu'on a l'activité bénévole dont j'ai parlé tout à l'heure. Prévention sécurité, les dispositifs de prévention sécurité, la vestiboutique pour les personnes qui souhaitent avoir des vêtements à des tarifs ultra compétitifs. Je veux dire, pour 1 euro ou 2 euros, on peut avoir des vêtements à la Croix-Rouge. Donc, il y a une activité bénévole. Qui est importante. Ensuite, à côté de cette activité, on a aussi une plateforme régionale d'intervention dont on ne parle pas suffisamment. PIROI, c'est ça? La PIROI, et qui est extrêmement importante parce que c'est une plateforme qui est là pour venir en aide en cas de catastrophe naturelle, que ce soit dans la zone ou à l'intérieur du territoire. Donc, nos collègues de la PIROI sont là au quotidien. Au quotidien, ils font de la formation, ils accompagnent la population pour se préparer dans le cas où il y a une catastrophe.
Donc, ils interviennent au sein des établissements scolaires, ils font énormément d'activités autour de la prévention. Et puis, dans le cas où il y a une catastrophe, on mobilise les moyens et puis on intervient. Et d'ailleurs, vous avez envoyé, voilà, avec les cyclones à Madagascar, vous avez envoyé du matériel. À Madagascar, où des dizaines de tonnes de matériel ont été envoyées à Madagascar. C'est ce qu'on a fait au Mozambique, où plus de 140 tonnes de matériel ont été envoyées au Mozambique, toujours par la Piroie. Donc, il y a cette activité-là qui est pas suffisamment connue, mais qui est extrêmement importante, parce que demain, s'il y a une catastrophe à Mayotte, ce sont nos collègues de la Piroie qui vont être à la manœuvre pour nous donner les moyens et donner les moyens à l'ensemble des volontaires de la Croix-Rouge d'agir. Donc ça, c'est pour la Piroie. Et ensuite, le troisième pied, c'est vraiment les salariés de la Croix-Rouge. Et là, sur cette partie salariée, on a un certain nombre de pôles. On a un premier pôle qui est donc le pôle personnes âgées et domicile, c'est-à-dire qui est construit autour d'un service de soins infirmiers à domicile, donc qui tourne 24 heures sur 24, enfin 7 jours sur 7. Peut-être pas 24 heures sur 24. Donc vous avez des infirmières, des aides-soignantes qui vont chez nos aînés pour les aider dans leur quotidien. Pour les aider dans leur quotidien, dès lors qu'il y a besoin d'un soin infirmier. Nous ne le substituons pas aux structures qui existent et qui font du ménage, qui font de... Bien sûr. Non, on est vraiment un service qui est sollicité par les familles. Qui est sollicité par les familles, mais qui est monté à la demande de l'Agence régionale de santé. Donc, je voulais d'ailleurs profiter de cet instant j'espère qu'on aura le temps, pour remercier tous nos financeurs et tous ceux qui nous aident au quotidien. Donc, on a ce pôle qu'on appelle PADOM, personnes âgées, domicile. Ensuite, on a un deuxième pôle qui est un pôle de prévention de santé. Donc, l'idée, là, elle est relativement simple. C'est d'éviter que l'hôpital de Mayotte s'asphyxie. Donc, derrière, ça veut dire qu'on fait toutes les activités de prévention, que ce soit autour de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, que ce soit autour de la santé sexuelle et reproductive. Très important à Mayotte. Ou que ce soit autour de la malnutrition infantile, aussi. La dénutrition, que ce soit donc ce pôle-là, il est extrêmement important puisque c'est celui qui est en avant et qui est un peu qui est en prévention. Ensuite, nous avons un autre pôle qui est un pôle d'urgence sociale, autour duquel on a deux gros dispositifs. Le premier, c'est l'aide alimentaire aux personnes. C'est celui-là qui est le plus connu en général quand on parle de la Croix-Rouge. Souvent, on l'associe à l'aide alimentaire, alors que vous voyez, c'est un tout petit pôle parmi la totalité des activités qu'on fait au service de la population. Donc, aide alimentaire. Et puis, de l'autre côté, on a un service qui aide les personnes à pouvoir être relogées rapidement, qu'on appelle un CIAO. Et donc, l'idée là, c'est quand il y a une urgence, il y a une personne qui est dans la rue, il y a une personne qui est en difficulté de logement et qui a besoin rapidement d'être protégée, on appelle le 115, on tombe sur la Croix-Rouge et ensuite il y a... Le SAMU social, c'est vous, voilà, à Mayotte en tout cas. Le SAMU social, aujourd'hui, en très grande partie, oui, c'est la Croix-Rouge et la Croix-Rouge a reçu aussi pour mission par les services de l'État que nous remercions, d'essayer d'organiser au travers d'une plateforme nationale, d'une plateforme territoriale qui est reliée à un système national, d'organiser un peu la répartition de tout ça pour trouver des solutions aux gens quand ils sont en difficulté d'hébergement. Il y a combien de salariés aujourd'hui à la Croix-Rouge de Mayotte ? Nous avons une centaine de salariés. C'est énorme. Nous avons une centaine. C'est énorme et en même temps c'est très peu. C'est très peu parce que aujourd'hui les besoins sont immenses. Nous savons que nous allons face à de très très grands défis sur nos territoires. Nous avons des dérèglements climatiques qui vont modifier et pour longtemps nos façons de vivre et qui vont impacter nos vies au quotidien. Nous avons un volcan qui est là. Nous avons des difficultés des personnes avec malheureusement la crise qui est en train d'arriver. Oui. Nous allons avoir beaucoup de nos compatriotes et concitoyens qui vont être en très grande difficulté. Oui. Donc tout ça, c'est aujourd'hui, ce sont des personnes qui vont relever en toute partie ou en grande partie de l'activité de la Croix-Rouge. Comment on
anticipe Kadhafi Atoumani, l'inflation qui est déjà à 5% depuis le début de l'année, dans un département où 77% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. On sait qu'à partir de septembre, ça va être encore plus difficile. Comment vous vous préparez forcément à ce nombre de personnes qui vont venir demander de l'aide alimentaire ? Parce qu'ils ne pourront plus acheter. Ouais. Alors, juste avant de répondre à votre question, je vais avoir mon directeur de pôle du pôle prévention de lutte contre les exclusions qui va m'assassiner si je sors de là. Ce sera embêtant. Sans parler de ce pôle-là. Donc nous avons un pôle qui est en charge de la lutte contre les exclusions et autour de lesquels nous avons un dispositif de prévention spécialisé et puis des activités autour du logement, autour de la parentalité. Donc, qui sont très importantes à Mayotte dans cette semaine de la parentalité, effectivement. Dans cette semaine de la parentalité. Donc ça, voilà, les 4 pôles que je vous ai présentés. Ensuite, pour répondre à la question, nous laissons le soin aux politiques, nous laissons le soin aux décideurs économiques de traiter le sujet de l'inflation et les réponses qui peuvent être trouvées. Par contre, nous, de notre côté, nous devons d'être au plus près de ceux qui sont en souffrance, de ceux qui sont en difficulté. Et c'est le travail que l'on fait aujourd'hui, par exemple avec les services de l'État, la dette, ou avec le département, pour commencer déjà à nous mobiliser autour des bons alimentaires, autour de l'aide alimentaire. Donc voilà, notre mission, elle est là. C'est d'anticiper, de commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser l'aide qui existe, que ce soit au niveau territorial ou au niveau national ou au niveau européen, pour pouvoir monter des plateformes d'aide alimentaire ou pour pouvoir accompagner les personnes au mieux. Voilà. Alors, demain, on peut venir dans vos centres de quelle heure à quelle heure ? Alors, on peut venir de 8h à 15h. Je rappelle aussi, pour ceux qui viennent, on peut aussi manger sur place. Alors, nous allons mettre à disposition, alors ce ne sera pas non plus les grands soirs, comme vous avez connu. Ce ne sera pas le grand soir, mais les personnes pourront manger sur place et boire, et donc elles pourront venir passer un moment agréable, et puis s'essayer aux activités que l'on va proposer. Et puis, je le rappelle, et c'est important, nous cherchons des volontaires. Nous cherchons des talents. La Croix-Rouge française recrute. Elle recrute des professionnels qui ont des diplômes dans les métiers de la santé, dans les métiers du social ou du médico-social. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une démarche aussi d'attraction des talents mahorais. Donc s'il y en a qui nous écoutent, pensez à la Croix-Rouge. C'est important parce que vous avez une association qui est dynamique et qui a beaucoup de valeurs, comme on a essayé de vous le présenter ici. Et donc, on y trouve son compte. Et demain, c'est l'occasion de voir si ça peut matcher entre les talents et les valeurs de la Croix-Rouge. Voilà, et puis venez découvrir. On fait énormément de métiers. Voilà, discuter avec nous. S'il y a des questions, on est prêt à répondre. On a des collaborateurs qui vont être mobilisés. Alors je rappelle, sur tous les sites, on n'est pas obligé de venir au siège à Passamaquoddy parce que quelquefois ça peut être loin. Oui. Puis on peut avoir aussi un site qui est à côté. Mais on a essayé sur les différents sites d'avoir aussi les différents métiers. Alors on les aura peut-être pas tous, mais une partie des métiers seront disponibles et les collègues volontaires de la Croix-Rouge seront sur place pour répondre aux questions des individus. 8h, 15h, à Passamaquoddy, à Tsararano et où encore ? À Ouangani, Passamaquoddy, Tsararano, Koungou, Ouangani. Super. Merci Kadhafi Atoumani. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, bien à la suite de nos programmes.